Biscotto, le journal plus fort que costaud, c'est le projet original dans lequel se sont lancées il y a 2 ans 2 Françaises installées à Bruxelles. On a une formation d'illustratrice jeunesse au départ, on avait envie de faire un projet collectif avec Suzanne et on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses très chouettes en illustration et en BD indépendante, mais plutôt adressées aux adultes. Et donc on s'est dit que ce serait bien de faire un projet périodique mais tourné vers la jeunesse. Imprimé sur du papier journal et en format tabloïd, Biscotto a tout d'un journal pour les grands mais sans mauvaises nouvelles dedans. Truffé d'humour et de couleurs, ce journal collaboratif est un réel espace d'expression pour les nouveaux talents de l'illustration. On fait travailler des jeunes auteurs, des jeunes illustrateurs essentiellement, et du coup la plupart d'entre eux n'ont jamais publié. Et alors c'est vraiment ça a pour vocation d'être une vitrine pour la nouvelle création. C'est un contenu qui peut être un peu avant-gardiste parfois, souvent, on espère même. On essaye de pas brimer les collaborateurs et les laisser libres dans ce qu'ils ont envie de dire. Chaque numéro tourne autour d'un thème et contient des reportages, des histoires illustrées, des jeux et BD et de petits le sais-tu en bas de page où l'on apprend par exemple que l'homme a autant de vertèbres cervicales qu'une girafe ou que le doubleur français de la voix de Dark Vador était aussi celui de Gros Minet. Disponible à 3,50 € dans plusieurs librairies en France, Suisse, Belgique et Canada, Biscotto compte déjà plusieurs petits lecteurs à travers le monde francophone. On a l'impression que ça plaît, que les enfants se sentent concernés par ça. Et surtout, ce qu'on a eu aussi, ça c'était super chouette. Il y a 2 filles qui nous ont envoyé une fois des journaux qu'elles avaient fabriqués elles-mêmes en rapport avec Biscotto. Et ça, c'était hyper flatteur. Pour l'instant, Suzanne et Julie travaillent chez elles, mais elles sont en train d'installer un atelier rue de Flandre à Bruxelles qu'elles inaugureront le samedi 1er novembre prochain.